Salut, Céline Bou. Je vous parle aujourd'hui parce que j'ai décidé de commencer un nouveau channel YouTube, le mien. Et dans ce channel YouTube-là, ce que je vais vous parler, c'est de moi qui commence à faire du skateboard à 32 ans. Je vais bien, je n'ai pas l'intention de me casser les os, je me suis bien équipée, vous allez voir. Pourquoi j'ai commencé à faire ça? Ben de un, mon chum aime ça, donc c'est une façon de me joindre à sa passion. Et aussi, on a découvert très récemment que nos deux enfants commencent à triper beaucoup skateboard. Et quand tu as deux enfants qui commencent à triper skateboard, ben il faut commencer à les suivre. Donc on a décidé de nous aussi s'y mettre. Ben Steve, c'était pas difficile à convaincre, il voulait tout de suite embarquer. Mais moi, j'étais un petit peu plus réticente étant donné que je me suis cassé plusieurs os à différentes occasions dans ma vie. Ça me tentait moins à 32 ans de commencer à me retrouver à l'hôpital avec quelques plates et quelques fractures. Mais j'ai quand même décidé de tenter l'aventure parce que, why not? J'ai le goût de montrer à mes enfants qu'il n'y a pas d'âge pour commencer quelque chose qu'on aime, puis d'y aller tranquillement surtout. Je dois pas être la seule qui a le goût de risquer d'essayer quelque chose de nouveau. Fait que c'est pour ça que pour moi, je pense que c'est une bonne façon. Coudonc les chars! Pour moi, c'est une bonne occasion de vous montrer comment commencer à faire quelque chose tranquillement et avec persévérance et pouvoir apprendre à faire du skate à 32, 33, 34, 40, pourquoi pas. Je pense que tout le monde est capable et il faut juste y aller tranquillement. Il y a beaucoup de sites web, il y a beaucoup de vlogs qui le font déjà en anglais, certains en français. Je dis pas que j'essaie de faire mieux qu'eux, aucunement, parce que je suis très débutante. D'habitude, ceux qui font ça, ils s'y connaissent. Je trouve que c'est le fun de pouvoir suivre l'évolution de quelqu'un et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous. Mon évolution à travers mes erreurs, mes échecs, mes tombées, mes relevés et mes retombées. J'espère que vous allez apprécier. Puis ben écoute, apprenons ensemble! Une des premières choses qu'on m'a dit, c'est d'essayer de bien s'équiper. J'ai été acheter mon équipement dans un skate shop, en fait chez Empire. On les salue. J'ai été m'acheter ce beau skateboard-là, tout beau. C'est un Welcome avec des trucks Ace, des trucks Ace, dis-je, avec des roues, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ces roues? C'est des, je sais pas, mais semble-t-il que j'ai du bon stock. Est-ce que les trucks Ace, c'est les meilleurs? J'ai aucune maudite idée. J'avais entendu parler beaucoup des skateboards cruiser, où tu peux te promener un peu à la californienne, mais je voulais pas avoir un longboard. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'aller avec un skate régulier, mais un peu plus large. Tu sais, au départ, le choix d'un skateboard, surtout quand tu es une fille, mais même un gars, je suis sûre, c'est le look de ta planche. Fait que j'étais bien contente, je le trouvais beau, mon paresseux. Bon, après ça, ça a l'air que je vais le maganer puis tout. On pleurera plus tard. Et je me suis acheté aussi des bons souliers pour faire du skate. Au départ, je pensais pas que c'était important. Mais à un moment donné, tu réalises que si tu as des skates qui ont des genres de petits crampons en dessous, tu risques d'avoir plus de difficulté à te promener et à glisser sur ta planche. J'ai déjà essayé de skater 2 fois. Les autres essais que j'ai faits avec des New Balance ou qui avaient des crampons en dessous ont été un peu échecs. Mais maintenant, avec les Ethnies que je viens de m'acheter, eh bien, ça fait toute une différence, sérieusement. Je suis bien contente de mon achat. Ben, c'est ça. Pas mal fini de parler. On va aller au skatepark. C'est une super belle journée aujourd'hui. Il fait beau dehors. On est au CED. Puis, il y a un nouveau skatepark juste là. Mais évidemment, je suis pas rendue à faire des tricks. Je suis rendue juste au début. Je vais aller tenter de juste rouler. C'est toujours super important avant d'aller skater, c'est de se protéger. Donc, pour se protéger, ben, ça prend de l'équipement. Et c'est ce que je vais faire. Je vais m'équiper. Je suis jamais trop équipée, sachant que j'ai fait une méga split mémorable pour mon corps aussi. Hein? Je ne prends plus de chance. Je me suis équipée de poignets, de genoux, de coudes, évidemment d'un casque. Il n'y a pas d'honte à s'équiper puis se protéger, au contraire. Quand tu commences à skater, tout est une question. Par exemple, tu te demandes rapidement si, pour faire ton push, faut-tu que ton pied il soit proche des vis, sur les vis, à moitié ses vis, pas de vis, vis. À un moment donné, tu trouves ton speed, tu trouves ta manière d'embarquer sur ton skate pour que ça n'a pas l'air trop folle.
fou, hein? Puis tu starts ça de même, simplement. Ils disent qu'il faut que ton skate devienne pour toi comme une seconde nature. Pas sûr, je suis là. Là, t'en as tout le temps des vraiment meilleurs que toi qui se promènent puis qui font des méga tricks. Et j'ai beaucoup de respect pour eux. Il y en a un actuellement là, qui est en train d'en faire. Il est solide. Après toi, tu fais juste rouler et faire des petits slides. Un jour, là, on va me poigner contre lui. Ça arrive. Hey, je suis de retour du skatepark et ce fut ben une bonne shot. En fait, j'ai eu vraiment du fun. J'ai skaté pendant à peu près 2 heures. Bon ben après ça, j'étais brûlée. Mais tranquillement pas vite, je pense que je prends un petit peu d'endurance et ma patience s'améliore, mine de rien. N'étant pas une fille très patiente, je pense que le skateboard m'aidera aussi pour ça, c'est génial. Tantôt ma caméra, c'est bien dommage, mais tantôt ma caméra a un peu lâché parce que j'étais en train de vous expliquer cette espèce de concept-là ici. De faire clic avec ta planche puis ton pied. Et je vous expliquais que ça semble facile, ça semble évident, ça semble simple et notre cerveau devrait suivre le concept de faire touc dans la main. Je veux dire, c'est pas compliqué. Le principe, c'est un changement de poids. C'est facile. Tu passes du centre de ta planche, centre de gravité de ta planche au centre, à tounk, comme ça. Par contre, j'ai pas été capable aujourd'hui. Pantoute, même. Je me suis un peu cassé la gueule 2 fois en essayant de le faire. Mais on ne se décourage pas. Demain est une autre journée. Et demain, ben, j'essaierai de le faire et de vous montrer si ça va ou si ça va pas pantoute. Au pire, c'est pas grave. Après-demain, on va l'avoir. Ou sinon, l'autre journée d'après. Ou sinon, dans 1 an. Fait que merci d'avoir écouté aujourd'hui et n'oubliez pas de suivre ma page si vous voulez suivre mon évolution, aussi minime et lente qu'elle sera. Je tenterai quand même de vous faire découvrir d'autres skaters que je vais croiser aussi. C'est quelque chose que je veux pouvoir faire, leur poser une couple de questions. Et faites du skate, faites quelque chose qui vous plaît, que vous avez jamais osé faire. Si ça fait longtemps que tu es chez vous dans ton salon en train de te dire j'aimerais ça, je sais pas moi, j'aimerais ça faire de la plongée, j'aimerais ça faire voler un cerf-volant, j'aimerais ça, je sais pas, manger plus de carottes, ben vas-y, fais-le. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Puis si tu commences quelque chose et que tu as le goût de me le montrer, ben envoie-moi une vidéo, puis je vais le partager, puis on va en jaser. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton support. Et je t'aime. Salut!